Ben là. Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode en direct du Media School. Ben là. Oui, vous avez entendu parler depuis le début du Media School. Alors voici qu'est-ce que c'est. Ben là. Et oui, depuis le début, vous entendez dans les partenaires que le Media School fait partie d'un de nos partenaires. Et effectivement, dans le cadre de ce projet-là, le Media School est un partenaire. On a réalisé un projet notamment la semaine dernière et ça a été tellement enrichissant, c'était tellement agréable que j'ai parlé à Stéphanie. J'ai dit, Stéphanie, viens faire ton tour dans mon podcast. Je pense que les étudiants du Québec et du Saguenay doivent savoir qu'est-ce que c'est un Media School, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous enseignez. Et ça va nous permettre aussi de démystifier un peu qu'est-ce que c'est, parce que nous, au Québec, Media School, on va parler de plus une école de médias ou quelque chose comme ça, mais vous allez découvrir assurément qu'est-ce que c'est avec Stéphanie dans quelques instants. Ben lala est une expression qui provient du Canada, plus précisément du Québec, mais savoureusement du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le lala est souvent ajouté à la fin de certains mots comme « Ben voyons lala ». Pourquoi lala? Alors quand on dit « Ben lala », c'est comme si nous disions « Bien voyons ». Bref, le nom du podcast est Ben lala afin de faire un clin d'œil à son concepteur et animateur Benoît Rochefort et ajouter la teinte distinctive lala de sa région natale. Benoît Rochefort est professeur au Cégep de Chicoutimi depuis 2005. Il a été consultant durant une quinzaine d'années en communication et marketing et a réalisé de nombreuses études de marché. Il est également détenteur d'un programme court de 3e cycle en management de projet, une maîtrise en gestion des organisations et un baccalauréat en marketing. Il s'amuse avec son projet de podcast, Ben lala. À vous, bon podcast! Attention. Voici notre invité de la semaine. Alors, je reçois Stéphanie Chappelle, qui est directrice du Media School, en fait, ici du campus d'Angoulême. Est-ce que j'ai brisé ton titre? Est-ce que je l'ai bien dit, Stéphanie? Non, c'est bien dit, bonjour. Bonjour, bienvenue. Pour que les gens puissent apprendre à te connaître, écoute, rapidement, toi et moi, on s'est entendu rapidement sur nos valeurs d'enseignement et ainsi de suite. Mais il y a d'autres choses qui, dans le fond, qui nous rattachent en quelque sorte. Tu viens du Québec, même si ça ne paraît pas à l'audio. Effectivement, même si je n'ai pas l'accent québécois, je suis née à Québec, donc j'ai la double nationalité. Je suis française et franco-canadienne, donc québécoise. C'est bon. Donc, tu as parcouru un peu le monde. À quel endroit tu as travaillé? Alors, j'ai passé plus de 27 ans de ma vie hors de France. J'ai étudié au Japon, j'ai travaillé en stage en Australie, en Albanie, au Luxembourg, aux États-Unis. J'ai fait un MBA aux États-Unis en Louisiane. Et puis, j'ai travaillé pendant 15 ans au Canada, à Toronto, Vancouver, puis Toronto. Et là, tu es de retour... Depuis 2015, je suis de retour en France, en Charente, à Angoulême. Ouais. Et ta spécialité, toi, dans le fond, tu as dit un peu partout où c'est que tu as travaillé, mais essentiellement, tu as bâti ta carrière à l'entour de quelle discipline? C'est une très bonne question. J'ai changé de carrière plus de 3 fois. Ben, c'est correct, ça. Ben oui. Donc, j'ai commencé à travailler à Luxembourg dans des banques américaines. Et puis, j'ai décidé de partir au Canada refaire des études pour devenir producteur, donc dans l'audiovisuel et des chaînes de télé. Je me suis rendu compte que j'étais trop bancaire pour être une bonne productrice et je me suis retrouvée Business Affairs, ce qu'ils appellent Business Affairs. Donc, je m'occupais de développer des projets culturels, audiovisuels et télévisés, et de faire la liaison entre les financiers et les créatifs. Parce que vous avez beau parler la même langue. Donc, c'était toi la méchante en disant, là, tu vas défoncer ton budget, tu ne peux pas aller plus loin. C'est tout ça, je comprends. Je le disais pas comme ça. Non? De quelle façon? Plus direct? Non, je le disais, là, c'est une bonne idée, mais peut-être qu'une scène avec de la pluie, etc., ça dépasse un peu le budget. Donc, peut-être que vous devriez trouver une manière plus créative de vouloir faire votre scène. Donc, tu étais aussi politique que ça dans Il faut. OK. Il faut avec les créatifs, parce qu'on ne peut pas les casser, être brutal avec eux.
Donc il faut expliquer pourquoi. Et puis pareil avec les financiers, ne vous inquiétez pas, monsieur et madame les banques. On a un peu de retard, mais ça va être rattrapé sur le montage, etc. Donc il y a beaucoup de communication en fait. OK. Donc là, ça t'a amené par la suite, une fois que tu as fait ça, est-ce que c'est à partir de là que tu es revenu ici en France ou tu as continué ta Non, grande j'ai route? créé ma boîte à Toronto. Donc, OK. j'ai travaillé avec beaucoup de producteurs et de réalisateurs canadiens, que ce soit ontariens ou québécois. Puis quand je suis rentrée en France, j'ai continué à travailler, j'ai créé ma boîte ici, puis j'ai continué à travailler avec beaucoup le Canada, en essayant de développer ce secteur-là en France. J'ai essayé de créer une start-up qui n'a pas abouti. J'ai beaucoup appris. OK. Et puis en 2019, on m'a approché pour effectivement, il y avait un projet, Media School Group avait un projet d'ouvrir un campus à Angoulême, notamment parce que le département de la Charente leur avait demandé. Et je connaissais 2 de leurs associés qui m'ont contacté. Comme ça, c'est très important de garder des relations parce que je les connaissais avant d'être à Angoulême et eux avant qu'ils aient l'école. Et ils ont pensé à moi. Ils m'ont dit, est-ce que c'est une bonne idée d'ouvrir un campus ici? J'ai dit absolument, c'est super. Angoulême, c'est vraiment au centre du nord de la Nouvelle-Aquitaine. Je trouve que c'est une excellente idée. Et 2 semaines plus tard, ils m'ont dit, OK, on ouvre, mais on veut que ce soit toi qui gère le projet et en prenne la direction. J'ai pas réfléchi longtemps. J'ai dit, oui, OK. C'est une belle opportunité. C'est une très belle opportunité. Pour que les jeunes comprennent bien, le Media School, c'est une entreprise. En fait, c'est pas une école publique, là, c'est une école privée. Media School Group, c'est un groupe en fait d'écoles privées qui est du post, alors ce qu'on appelle bac à notre aimé, mais post-bac à bac plus 5. Donc au niveau d'âge, ça va de 17-18 ans à 45. Enfin, il y a des reconversions aussi qui peuvent se faire. Et on a des campus, le Media School existe dans, je ne vais pas dire de bêtises, mais à peu près 13 campus répartis en France. Et on en a un à Barcelone et un à Bruxelles. Et la marque Media School a plusieurs marques écoles. Donc notre école principale ou la marque principale sur laquelle on est connu, c'est la communication. Donc c'est le European Communication School. Oui, en France, on aime bien les anglicismes. Je comprends pas. Depuis que je suis arrivé, on n'arrête pas de me dire « Vous, les Québécois, vous êtes des forts défenseurs de la langue française. » Alors ça, c'en est un exemple où l'utilisation de l'anglais est présent, en quelque sorte. Tout à fait. Dans Media School aussi. Hein. Mm-hmm. Oui, tout à fait. Donc là, ce groupe-là, dans le fond, 13 campus un peu partout. 13 écoles, pardon. 13 écoles. 13 campus où il y a plusieurs écoles. Grosso modo, c'est un groupe qui a 20 ans et qui, à l'heure actuelle, a 10 000 étudiants 10 000 en étudiants France et en Europe. OK. C'est quand même pas rien, là. 10 000. Non. Et est-ce que les diplômes sont reconnus un peu comme un diplôme, par exemple, dans le secteur public ou c'est une certification? Alors, nos diplômes, nos bachelors et nos diplômes sont reconnus par les secteurs, mais on a aussi la certification professionnelle OK. qui est... alors, on ne peut pas appeler ça un diplôme parce que le diplôme, c'est réservé pour l'éducation nationale ou les universités ou les grandes écoles. OK. Mais la certification professionnelle est reconnue par France Compétences, par le secteur, et ça valide des compétences. Donc, comme vous le savez, les compétences, c'est des connaissances et du savoir-faire, et c'est ce que nous, on enseigne à tous nos étudiants. C'est vraiment des formations, quel que soit le thème de la formation, professionnalisantes. Ça veut dire que notre but, c'est pas que les jeunes aient leur certification. Notre but, c'est que nos étudiants trouvent du travail après les études. Donc, qu'ils soient efficaces, qu'ils maîtrisent. Qu'ils soient compétents. Dans la façon de transmettre ces compétences-là, de quelle façon vous donnez le cursus de cours? Là? Comment vous enseignez ici au Media School? On va parler précisément du Media School d'Angoulême. À Angoulême, je vais vous expliquer, mais c'est un peu la même chose. C'est même la même chose partout. Nous, tous nos intervenants, déjà, sont des professionnels qui travaillent dans le secteur. OK, donc un professeur, c'est pas un professeur, c'est un intervenant. Il vient ici, il donne une portion de son cours et il retourne travailler. Donc, il est dans la pratique. On a des personnes qui ont fondé leur agence de communication, par exemple. Il y en a qui sont directeurs de marketing pour enseigner le marketing. Il y en a qui sont directeurs artistiques pour tout ce qui est PAO, freelance. Bref, on essaye vraiment
enfin on essaye, on a des personnes qui sont des professionnels et en fait qui sont ici parce qu'ils veulent partager leur passion pour ce qu'ils font. Donc ça, c'est un premier point. Et nous, dès qu'ils rentrent, alors on est une école privée, donc une école payante, ça a ses inconvénients, je l'entends, mais ça a aussi ses avantages parce que les jeunes qui viennent chez nous savent pourquoi ils viennent. Et entre guillemets, ils sont là, ils écoutent les cours, ils en veulent, entre guillemets, pour leur argent. Et donc la qualité des personnes, enfin le savoir-être des personnes, et les personnes, moi, que je recrute à tout niveau, c'est personnes motivées, avec une attitude positive pour avancer. Parce que c'est vrai que c'est pas évident. On a un peu de théorie et beaucoup de mise en pratique, comme tu as pu le voir la semaine dernière, où là, ils sont en semi-autonomie et on leur demande d'être des professionnels. Mais dès la première année, on leur demande vraiment, vous êtes des professionnels en devenir. Si on vous demande d'être à l'heure, c'est parce que si vous êtes en retard à une réunion, vous perdez le client. Si on vous demande de rendre votre projet à l'heure, c'est pas parce que vous aurez 0 ou vous aurez 10 ou vous aurez 20, enfin une note. C'est parce que dans la vraie vie, si vous rendez en retard un projet à un client, vous perdez le client, donc du chiffre d'affaires. Et ça, on leur dit dès le départ. Et on les met vraiment dans des situations réelles. Ils ont beaucoup de soutenance à l'oral à faire parce que on veut vraiment qu'ils soient préparés au monde du travail à la fin, sachant que nos premières années ont aussi un stage de 2 mois à faire en fin d'année. Notre deuxième année en stage de 3 mois et la troisième année se passe en alternance. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'alternance, c'est-à-dire que les étudiants travaillent dans une entreprise 4 jours par semaine et sont en formation 1 jour par semaine. Et c'est l'entreprise, ils sont salariés donc de cette entreprise et c'est l'entreprise qui paye leur formation. En plus, Et qui le salarie, sachant que c'est un contrat franco-français qui n'existe, c'est un contrat spécifique, c'est un contrat de travail spécifique où le jeune est payé moins que le revenu minimum, donc il y a un salaire précis. mais c'est de l'abus. Ils sont en train de monter en compétences. OK. Mais non, on construit le savoir en leur donnant une rémunération qui est en dessous du salaire, mais la formation, elle est payée. Donc, un dans l'autre. Et au sein de l'entreprise, ils savent que c'est un apprenti. Ils ont donc un maître d'apprentissage et qui est censé le faire monter également en compétences. OK. Donc, ce n'est pas un remplacement d'un CDI qui part en congé de maternité ou de paternité. Non, c'est vraiment un rôle bien précis. On ne leur demande pas de travailler. Déjà, ils ne travaillent pas à 100%, mais on ne devrait pas leur demander de travailler comme un salarié lambda. Donc là, si je suis bien, à chacune des années, il se passe de quoi avec les stages? Donc, c'est une formation de 5 ans là, en bout de ligne. Il y a d'abord un premier bout de 3 ans avec le bachelor. Donc les étudiants peuvent s'arrêter avec leur bachelor et une certification professionnelle qu'on appelle de niveau 6, donc qui est l'équivalent de Bac plus 3. Donc, ils peuvent s'arrêter là, ou ils peuvent poursuivre et se mettre à travailler, ou ils peuvent poursuivre leurs études. Et à ce moment-là, s'ils veulent poursuivre chez nous, on leur propose des spécialisations en 4e et 5e année, une en stratégie de marque, donc en communication, tout ce qui est la communication pour la marque et pas pour un produit. Il y en a une autre sur les relations presse événementielles et une troisième qu'on ouvre cette année sur la communication digitale, donc tout ce qui est lié à tout ce qui est web marketing, etc. Donc, l'étudiant qui décide de venir se former ici, il va travailler principalement en communication et s'il décide d'aller un peu plus loin, bien là, à ce moment-là, il peut se spécialiser dans les 3 voies de sortie que tu viens de me parler. C'est ça. On a aussi une école sub de web qui, là, cette année, on ouvre cette école et en première année avec une spécialisation développeur web. OK. Développeur. Et donc, ils vont faire de la programmation? Oui. OK. Ils font pas juste vraiment le codage et tout le back-office du site web. On le monte de zéro. C'est ça. Donc, ce qu'on appelle back-office, front-office. Donc, ils vont tout apprendre. Ils vont faire un site responsive et puis en 3e année, même des applications mobiles. Mais on va les faire monter en compétence sur les langages principaux. Et sachant qu'eux peuvent commencer l'alternance, donc pour commencer à travailler en formation continue, formation à partir de la 2e année, parce qu'il y a un tel besoin pour des développeurs. Donc là, les étudiants ont la chance de gagner un peu d'argent,
d'apprendre, d'intégrer le marché du travail. Je présume que cette période-là, ça s'ajoute bien à un CV lorsqu'on est 100% formé. Là. Tout à fait. Je suppose que c'est la même chose au Québec. On demande aux étudiants d'avoir 5 ans d'études et 5 ans d'expérience professionnelle pour pouvoir avoir dégoté un premier boulot. Ouais, en fait, avoir un minimum de conditions intéressantes, sauf que le problème, c'est que les étudiants vont travailler souvent pendant leur parcours académique, mais ça va être des emplois étudiants. Donc, ça ne sera pas nécessairement dans leur domaine. C'est ça. Ils vont travailler dans une quincaillerie, dans un dépanneur, dans une épicerie. Donc là, c'est là qu'on va retrouver une différence, je dirais. Mais l'option alternance travail, nous, on l'offre, par exemple, mais ça va être pendant les saisons. Donc, pendant l'été, ils vont pouvoir faire... Puis encore là, tout dépendant des écoles, il y a une façon de l'appliquer différente. Mais normalement, cette formule que vous faites, un 4 jours, une journée, c'est la première fois que j'entends ça. Peut-être qu'au Québec, parce que je n'ai pas la connaissance de tout ce qui se fait partout, je n'ai pas cette prétention-là, mais c'est la première fois que j'entends parler de cette application-là. Honnêtement, je trouvais ça super intéressant, la façon dont vous le faites. On voit déjà, pour les étudiants, nos étudiants, on voit leur montée en compétences et en confiance en eux au cours de... ils sont c'est des salariés, hein, ils sont des professionnels qui travaillent et qui se forment, en fait. Ils basculent à partir de la 3e année, dans leur tête plus à partir de la 4e année, et ils deviennent, au lieu des étudiants qui travaillent, ce qui est le cas quand on a un job étudiant, comme des salariés qui se forment. Okay. Et donc, leur point de vue change. Ils montent vraiment en maturité. Et pour les entreprises, le rythme 4 jours, 1 jour, c'est bon pour eux parce que l'étudiant ne perd jamais le fil, de la formation et de ce qu'ils font au boulot. C'est vrai que c'est une organisation ou un pli à prendre qui peut être plus difficile à faire quand on commence parce qu'il faut pouvoir gérer sa vie personnelle, sa vie professionnelle et la formation, avec parfois des échéances contradictoires et des priorités qu'il faut savoir faire. Donc ça prend du temps et j'avoue qu'en 3e année, quand ils commencent à faire ça, ils tirent un peu la langue à janvier, février, et puis là, il y a un déclic et ils commencent à reprendre le rythme. La journée qui est à l'école, est-ce que c'est le vendredi? Parce que moi, j'ai entendu dire que leur soirée de fête ici à Angoulême, c'est le jeudi. Donc, peut-être mettre la journée d'études le lundi. C'est une blague. Pour les 3e années, c'est le lundi. Les 4e et 5e années, c'est le vendredi, effectivement. Okay. Sachant qu'on a des alternants. Oui, je l'ai appris un peu tard que le jeudi, c'était la soirée des étudiants, tout en gardant en tête qu'il y a beaucoup de nos alternants en fait, qui ne sont pas d'Angoulême, donc qui remontent simplement 1 jour par semaine. OK. Je trouve ça super le fun qu'on discute de ça. Je voudrais que tu me parles, entre autres, de qu'est-ce qu'on apprend dans le concret. Parce que là, on a parlé de communication, on a parlé de plusieurs choses. Qu'est-ce qu'on apprend dans le concret? Puis après ça, on va se parler du fameux mot hackathon que les gens ont peut-être entendu, ça a sorti dans quelques podcasts où on parlait d'hackathon. On va y revenir par la suite. Donc, qu'est-ce que l'étudiant apprend essentiellement ici, là? Alors, ils apprennent 2 choses. On va dire 2 choses. En fonction des années, mais globalement, 2 choses. D'abord, les compétences métiers et les compétences techniques. Donc, effectivement, en communication, ils prennent des cours de veille, de marketing, comportement de la cible, sociologie, un peu de sociologie, stratégie de communication, gestion de budget, cahier des charges. Ils ont aussi des cours plus spécialisés de relations presse, événementiel, communication interne, communication politique, communication publique, communication de marque, si on pousse, média planning, et puis technique. Donc, ils ont des cours de création, des cours de PAO, donc de production assistée par ordinateur, tout ce qui est Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, pour ne citer que la suite Adobe, Canva, comme ils préfèrent. Audiovisuel, au motion design, donc ils apprennent à faire des films. C'est pas des cinéastes que l'on forme, mais c'est des personnes capables de faire des petits films pour YouTube, pour les besoins des entreprises, à les monter. Et à partir de la 4e année, c'est aussi des personnes qui savent ou qui peuvent dire à des prestataires, voilà ce dont j'ai besoin, voilà ce que je veux, et je sais combien de temps ça va durer, donc votre devis, je vais pouvoir l'analyser correctement. Ils ont des cours de publicité, conception publicitaire, d'écriture, rédaction web,
toute la partie digitale est là, bien entendu, la gestion des réseaux sociaux, stratégie d'influence, web marketing, référencement, SEO, SEA. Et puis, il y a toute une partie aussi qu'on développe avec eux tout au long des 3 ans, 5 ans, ou la durée de quand ils sont avec nous, enfin de cette durée-là. C'est le savoir-être professionnel. Prise de parole en public, savoir convaincre, négocier, l'anglais, le français. Roger Voltaire, en communication, et oui, il faut écrire correctement le français, sans faute d'orthographe, parce que sinon ça impacte la réputation de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Tout à fait. Donc c'est très important tout ce qui est coaching professionnel et les masterclass, comme on a fait hier sur se connaître soi-même pour mieux travailler en équipe, connaître les autres, savoir si quelqu'un réagit comme ça, c'est peut-être pas contre vous, c'est parce que c'est qui ils sont intrinsèquement. Mm-hmm. Donc on essaye de leur ouvrir et de leur donner des atouts. Et notre force aussi, c'est notre capacité à ajuster nos formations en fonction des nouveautés, en fonction des besoins des entreprises dans le secteur dans lequel on est. Par exemple, l'année prochaine, je pense comme tous les campus, on va ajuster notre formation pour intégrer tout ce qui est intelligence artificielle, pour vraiment l'inclure, avoir des cours là-dessus, comment créer les prompts, parce que c'est nécessaire. Mais... Et c'est un outil qui est rendu incontournable. On dira ce qu'on voudra, c'est là. Et ça va rester. Et les entreprises, notamment à cause de l'arrivée de ChatGPT, tous les grands de ce monde se sont dit on avait ça, mais on y touchait pas, ou en fait, on ne le poussait pas. Donc là, ils se sont tous mis à faire des mises à jour et essayer de prendre le marché assez rapidement à ce niveau-là. Exactement. Et il y a 2 choses. Il faut qu'ils savent, nos étudiants et nous-mêmes, il faut qu'on sache l'utiliser à bon escient. Mm-hmm. Très important. Donc, on va rajouter des cours aussi de communication, de l'éthique de la communication. Et deuxièmement, de leur faire prendre en compte à eux et aux entreprises quelles sont leurs valeurs ajoutées. Oui, effectivement, parce que dans la production, ça peut donner un coup de main, mais ça ne remplacera jamais, en tout cas, à mon humble avis, la réflexion, toute la stratégie qu'on va mettre en place pour être capable d'y arriver. Exactement. Donc, ce qu'on va développer aussi, on parlait de savoir-être professionnel, on parlait les soft skills, là, les compétences transversales. Et là, on va vraiment mettre l'accent aussi sur l'esprit critique, sur l'autonomie, la créativité, tout ce qui nous différencie, l'originalité, tout ce qui nous différencie intrinsèquement d'une machine. C'est bon, ça. Donc, c'est une belle formation. Tu me donnes le goût de venir la suivre. Il n'y a pas de problème. On a participé la semaine dernière à un hackathon ensemble. Moi, c'est la première fois que je participais à ce type d'activité. J'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce que c'est un hackathon et de quelle façon vous l'utilisez ici au Media School. OK. Hackathon, c'est un terme plutôt des startups et du numérique où on donne un sujet à un moment donné et puis on doit présenter les résultats à un autre moment. C'est un peu comme le Startup Weekend, enfin, cette idée de réfléchir sur un temps donné très court et d'avoir des résultats intéressants à la fin de la semaine. Donc, c'est quelque chose que Media School Group fait régulièrement, enfin, tous les campus le font. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce système-là, enfin dans cet exercice, en fait, dans ces projets, c'est que les étudiants sont mis vraiment en situation professionnelle. Et c'est plus... et c'est une situation professionnelle réelle. On crée des équipes qui sont des agences de com. D'ailleurs, tu as vu, chacun, ils se sont appelés en agence de com. Et ils travaillent comme tels. Ils reçoivent, pour le coup, le lundi, le brief client. Dans ce cas-ci, c'était... la problématique étant de convaincre les étudiants québécois de venir étudier à Angoulême. Et ensuite, ils ont une semaine, enfin, ils ont 4 jours et demi, en fait, pour définir, analyser le marché, analyser la cible, définir des plans d'action, une stratégie de marque, les plans d'action, de produire des visuels et de faire une présentation qui tient la route, professionnelle, et de convaincre le jury, le vendredi après-midi, que leur proposition est celle qu'ils doivent retenir. C'est un défi que, pour avoir observé les étudiants travailler, je trouve qu'ils ont levé la barre assez haute
Puis je sais à quel point tu en es fier. Puis je voulais aussi les féliciter parce que moi, tout au long de la semaine, au début, je répondais à des questions d'interprétation sur, les étudiants, comme ci, comme ça, bref, plein de questions dans les 2 premières journées. Et quand on est arrivé à la 3e, à peu près, là, j'ai vu les équipes commencer à m'empêcher arrêter de me poser des questions, un peu me dire, là, on n'a plus besoin. Alors, finalement, j'ai fait des podcasts, j'ai fait d'autres choses, mais j'étais à disposition pareil. Et je voyais à quel point ils prenaient ça à cœur. Et quand les présentations sont venues, c'est là que j'ai pu voir aussi un peu, des fois, quand il y avait de la nervosité, mais aussi de quelle façon qu'ils ont été en mesure de surmonter ça. Parce que la façon qu'ils présentaient aussi, c'était pas juste un panel de jury qui était là. Il y avait des gens qui étaient en ligne. Donc, il y avait l'aspect technique, il travaillait avec un micro, donc il faisait une présentation vraiment en commodal, là, donc avec des gens en présence, des gens au Québec, puis avec des questions d'un peu partout. Sérieusement, il y a de quoi être fier. Je sais que c'est des finissants de dernière année, mais écoute, je leur lève le chapeau et d'ailleurs, j'ai entendu dire qu'il allait assurément y avoir des choses qui allaient être prises, mais dans chacune des présentations, parce qu'effectivement, il y avait de quoi de bon dans chacune des présentations et des stratégies proposées. Je suis ravie de l'entendre. Non, je suis extrêmement fière de mes étudiants, surtout que la plupart, je les connais depuis qu'ils sont rentrés en 3e, donc depuis l'ouverture du campus. Et j'ai vu leur évolution. Et c'est vraiment... c'est pour ça qu'on fait ce travail, en fait. Hein. Tout à fait. C'est pour voir l'évolution, la maturité. Et puis maintenant, c'est carrément mes collègues, c'est des professionnels et qui se forment, là, pour le coup, mais je les considère comme tels. Il y en a qui ont déjà leur travail à la fin des études. Mais je suis extrêmement fière de la qualité des supports et de la qualité de la présentation qu'ils ont proposée. Je serais hyper contente que ça puisse servir et être repris. Il faudra me tenir au courant. Oui, inquiète-toi pas pour ça. De toute façon, on parle de peut-être collaborer ensemble dans un avenir futur pour organiser un hackathon commun. Donc, qui sait, peut-être que ça pourra se faire. On ne vous donne pas de scoop tout de suite mais je vous annonce par contre qu'on a eu des discussions et on ne sait pas si ça va être possible, mais... Ce sera avec plaisir. Mais je pense que s'il y a de la volonté, c'est possible. OK, écoute, moi, de mon côté, il y a de la volonté. Alors, si je peux accoler un de mes cours à ça et dans la période également, on va faire de quoi assurément. On peut toujours essayer. Puis même si c'est qu'un hackathon de 3 jours, on peut voir comment ça fonctionne. Et c'est sûr que de toute façon, ce sera enrichissant pour nos étudiants de part et d'autre. Effectivement. Qui sait peut-être mélanger les équipes aussi avec la distance. Parce que ça, c'est une des choses qui était particulière. C'est la première fois, je pense, que tu mélangeais les équipes sans qu'ils participent avec leurs amis. Et ça, j'ai entendu entre les branches, dans les discussions de couloir, que ça les a amenés plus loin. Oui, alors c'est quelque chose que j'ai décidé de faire pour les hackathons. D'habitude, je ne le fais pas, effectivement, parce que c'est déjà suffisamment challengeant. C'est déjà suffisamment un défi, mais là, j'ai décidé de le faire parce qu'il c'était en 5e année. Et puis, il prépare un diplôme de manager. Et je trouve qu'en tant que manager, on est censé pouvoir travailler à n'importe quelle équipe. Et puis, j'avais envie de voir ce que ça ferait si je les brassais. Et puis, je suis ravie qu'ils aient vraiment apprécié parce qu'effectivement, ça a créé de nouvelles connexions, de nouvelles idées. Et c'est hyper important. Oui, puis ça permet de bâtir le réseautage pour le futur. Parce que moi, je me souviens quand j'étais à l'université au bac en marketing, dans notre cohorte, ceux en marketing, aujourd'hui, il y en a qui c'est mes collègues, il y en a qui ont des postes importants dans des entreprises, il y en a qui sont en affaires, il y en a d'autres qui sont devenus professeurs. Donc, ce réseau-là est resté et c'est nos amis, dans le fond, ça devient nos amis. Alors, si on a la chance de travailler tout le temps juste avec un groupe de personnes, on va connaître juste ce groupe de personnes-là. Si on est capable d'élargir notre réseau, tu en as parlé tout à l'heure d'ailleurs, d'être capable d'avoir un réseau de contacts, c'est d'ailleurs ce qui t'a amené à la direction du campus ici. Donc, souvent, il y avait un professeur notamment, je te le partage, il y a un professeur qui nous disait, et ceux qui ont suivi des cours de Rénal Lavoie comme chargé de cours, il disait, t'es mieux de connaître quelqu'un que connaître quelque chose. Donc, je ne sais pas si tu comprends Oui. Donc, t'es mieux de connaître quelqu'un que connaître quelque chose. Et ça, c'est sûr que si tu ne connais pas la chose dans laquelle tu
ça va rebondir, mais les relations, la qualité des relations et d'être capable de fil en aiguille, être capable de remonter une filière, d'être capable de remonter des gens qu'on connaît pour être capable justement d'arriver à nos fins pour le mieux pour l'entreprise pour laquelle on travaille, c'est souvent un gage de succès. Mais c'est ça, et je leur dis quand ils rentrent aussi, votre réseau professionnel, vous allez le construire, mais regardez à gauche et à droite, c'est votre réseau professionnel. Et ça, dès les premières années, je dis, vous allez travailler ensemble. Et voilà. Certaines personnes seront plus fortes en stratégie, d'autres en création, voilà. Et il y a aussi énormément d'opportunités dans ce secteur-là, de ce que j'ai pu comprendre à travers les entrevues que j'ai menées dans le cadre du podcast, étant donné que le pôle image est vraiment ancré ici, qu'il y a beaucoup d'efforts, veut pas, il y a beaucoup de maillage, il y a beaucoup de possibilités de travail parce qu'il y a beaucoup de créatifs, il y a beaucoup de, je ne veux pas appeler ça du produit, ou il y a beaucoup de connaissances, beaucoup de choses à présenter et c'est important de bien présenter ces choses-là. Donc, bref, pour nos super étudiants. Stéphanie, tu n'as comme pas le choix de passer par mon petit quiz. Okay. Et comme tu es né au Québec, j'espère que tu vas connaître quelques expressions québécoises parce que la personne aux communications, c'est, je ne veux pas scraper son nom, Corentine. Corentine, elle m'a passé une petite entrevue puis elle m'a fait le gag à l'inverse. Elle s'est mise à me dire, c'est quoi les expressions du coin? Et là, j'en connaissais aucune. Mais... Les cagouilles, maintenant tu sais ce que c'est? Ah oui. Bref, revenons sur notre quiz à nous. Comme tu es né au Québec, je vais te faire entendre quelques... À ma défense, je suis partie quand j'avais 1 an. Hein. Non, tu n'as pas de raison. Tu n'as pas de raison. Non, je t'agace. Je sais que tu as bougé beaucoup, mais un petit jeu d'expression québécoise. De toute façon, depuis que je suis arrivé, tu m'as entendu assurément en dire quelques-unes. Alors, inquiète-toi pas. Si tu ne les connais pas, c'est pas grave. Alors, on va commencer par, tiens, celle-là. Bonne année, grand nez. Bonne année, grand nez. C'est une expression qu'on a. Est-ce que vous dites ça ici, enfin? Non. Donc, c'est vraiment le vœu de l'année, là, bonne année, grand nez. Puis souvent, ce qu'on va répondre, on va dire pareillement, grande dent. Donc, OK. Alors, on relance ça à l'autre personne. Je vais t'en donner une facile. À la revoyure. Oui. Ça, je connais, oui. Oui? Qu'est-ce que ça veut dire? À tantôt. Oui, on se revoit. Effectivement, à la revoyure. Donc, lorsque je vais partir, je vais dire à la revoyure, ma chère Stéphanie. On va y aller avec un autre. Capoter. Capoter. Alors, je sais ce que ça veut dire, mais comment l'expliquer? J'ai complètement capoté. Ça m'a... j'étais éberluée, ça m'a étonnée. Enfin, c'est dans ce sens-là. Oui, dans ce sens-là. Et c'est aussi, il y a un esprit je ne veux pas dire de colère, mais de frustration. Tu sais, quand quelqu'un capote, pogne les nerfs pour rien. Donc, c'est bon, je te félicite. Écoute, je vais t'en donner un thématique que tu as assurément déjà eu dans tes cours. Cogner des clous. Ah ben non, celui-là, je ne connais pas. Cogner des clous. Tu connais pas cogner des clous? Cogner des clous. Je connais peinturer dans un coin. OK. Ben, mais c'est bon peinturer dans un coin, mais cogner des clous, c'est quand tu as un étudiant, par exemple, qui s'endort. Donc, OK, là, tu cognes des clous, là. OK. Je connaissais pas. Donc, c'est quand tu t'endors, tout simplement. Et mes étudiants ne s'endorment jamais. Après le dîner, des fois, ça peut arriver, OK, qu'on cogne des clous, mais bon, c'est pas... Moi, ça m'est arrivé à un moment donné où j'ai un étudiant qui a vraiment dormi tout le long du cours et à la fin, je lui ai posé la question « Comment tu as trouvé ça? » Et « Monsieur, c'était vraiment intéressant, j'ai vraiment apprécié. » Alors, ça s'est arrêté là sur les questions que je lui ai posées. Je vais t'en poser une petite dernière. Okay. Ça marche-tu? Avoir les yeux dans la graisse de bine. Je vais te la faire rejouer. Avoir les yeux dans la graisse de bine. Alors, est-ce que ça veut dire ne rien voir ou n'être pas réveillé? C'est ça. C'est quand les étudiants arrivent le vendredi matin, quand ils ont veillé la veille. Ils ont la gueule de bois. Oui, mais ils ont aussi les yeux dans la graisse de bine, dans le sens qu'ils ne sont pas réveillés encore. Ils ont comme les yeux... Alors, je ne connaissais pas l'expression, mais j'ai compris... Tu as compris ce que ça voulait contexte. Dire. C'est bon. Vous écoutez Ben Lala en France. Financé par le programme de soutien à la mobilité professionnelle des Cégeps du Québec, du ministère de l'Enseignement supérieur du Québec et géré par la Fédération des Cégeps et des partenaires suivants.
le Media School d'Angoulême, le Cégep de Chicoutimi, le comité de jumelage d'Angoulême et celui de Saguenay. À vous tous, bon podcast. Alors, Stéphanie, comment tu as trouvé ton expérience dans mon podcast? Ah ben, c'est super, ça donne envie d'en faire. Ça donne envie d'en faire. Ben, qui sait, peut-être que le Media School fera un podcast et on pourra s'échanger des invités. J'y pense. Ah, c'est bon. Si tu as besoin d'un coup de main, tu sais, je suis pas très loin, je suis juste à 7-8 000 km. Mais avec Internet, maintenant, c'est très, très près. Donc, merci beaucoup, Stéphanie. Alors, pour ceux qui sont à la maison, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez pu comprendre qu'est-ce que c'est le Media School d'Angoulême et du groupe. Je pense qu'il y a des choses super intéressantes de ce qui est fait ici. En tout cas, moi, j'ai été super impressionné là, de voir comment est-ce que les étudiants fonctionnaient et ainsi de suite. Et c'est vraiment très convivial là, comme endroit. Donc, vous pouvez aller sur le site web du Media School si vous voulez avoir plus d'informations parce qu'ils sont également actifs à l'international. Donc, il y en a peut-être qui peuvent venir étudier ici. Absolument, on serait ravis de vous accueillir. C'est bon. Alors, bref, sur cette belle invitation, il ne me reste qu'à vous dire, mes chers amis, ciao, ciao!